La quantité de matière, N, est égale volume d'un gaz divisé par qui? Par le volume molaire. D'accord? Donc, on a le volume de gaz d'oxygène est égal à 10 millilitres. Est-ce que le millilitre est une unité internationale? Non. Ou bien, est-ce que le volume molaire en millilitres? Regardez le volume molaire. Nous avons le volume molaire Litre. en litres. Donc, on peut convertir En litre. cette valeur en litres. Donc, il est égal à quoi en litres? 0,01. Très bien, 0,01 litres. Et le volume molaire est égal à 24 litres mol moins 1. Donc, 24 litres mol moins 1. Dans quelles conditions? Normales ou bien ordinaires? Oui? Normal. Et ainsi de suite. Donc, application numérique. Donc, quantité de matière est égale à 0,01 divisé Litre. par 24. Sur 24. Donc, il est égal à quoi? Oui. 4,17 fois 10 à la puissance moins 14. Moins 4. Très bien. Donc, 4,16 fois 10 à la puissance moins 4. Quelle unité de la quantité de matière? Mol. Mol. On peut transformer mol en millimol est égal à 4,16 ou bien 0,416 millimol. Donc, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2, calcule le volume occupé par 0,33 mol de gaz d'hydrogène. Nous avons le volume molaire égal à 22,4 litres mol moins 1. Donc, comment? Oui, on utilise la même formule. Oui. Donc, nous avons la quantité de matière est égale au volume de gaz NH. d'hydrogène sur le volume Sur le volume molaire. molaire. Donc, maintenant, on cherche le volume d'hydrogène. Donc, c'est-à-dire, volume d'hydrogène est égal à la Une quantité de fois matière fois le volume molaire. le volume molaire. Donc, on a la quantité de matière est égale à 0,33 mol et le volume molaire est égal à 22,4 litres Par mois. par mol ou bien litres mol moins 1. Donc, application numérique. Donc, volume d'hydrogène est égal à 0,33 fois 22,4. Oui, donc quelle est la valeur? 7,4 litres. Oui, 7,4 litres. très bien, à peu près de 7,4 litres. Très bien. On passe à la question numéro 3. La question numéro 3. Calculer la quantité de matière de soufre dans M est égal à 100 grammes de soufre et nous avons la masse molaire du soufre égale à 32 grammes mol moins 1. Donc, quelle formule on va utiliser?
pour calculer la quantité de matière de soufre, donc on N sait que, égale la masse soufre oui, sur très bien, la quantité de grand matière N. est égale au quotient de la masse sur la masse molaire. Voilà. Très bien. Donc, on a la masse M du soufre est égale à 100 grammes et la masse molaire du Small. soufre est égale à 32 grammes mol moins 1. Donc, application numérique. Donc, N est égal 100 divisé par 32. Donc, combien? 100 divisé par 32 est égal, 3,125 mol. très bien, 3,125 mol. La question 4. Une pièce d'un centime d'euro pèse 1,1 gramme. On suppose qu'elle est en cuivre pur, ce qui est une approximation. Donc, quelle quantité de matière d'atomes de cuivre contient-il? Combien y a-t-il d'atomes de cuivre dans une espèce? Donc, nous avons dans les données la masse molaire du cuivre est égale à 63,5 grammes mol moins 1 et la constante d'Avogadro est égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc, 4 petites a. Donc, pour calculer la quantité de matière, on a la formule N est égal quoi? Est égal à M sur grand M, la masse sur la masse molaire. D'accord? Donc, application numérique directement. Donc, M, c'est la masse d'une espèce, c'est égal à 1,1 g. Et la masse molaire du cuivre, c'est égal à 63,5. Donc, je divise 1,1 par 63,5. Est égal à À peu près 1,73 fois 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? Oui. Donc, combien t-il d'atomes de cuivre dans une espèce? On utilise une autre formule que déjà vue dans le cours. Oui, qui est la formule. Donc, on a la quantité de matière est égale le nombre d'entités, soit l'atome ou bien ion, molécule, sur la constante d'Avogadro. D'accord? Donc, pour calculer N, le nombre d'atomes, donc N est égal la quantité de matière multiple par la constante d'Avogadro. Donc, application numérique. Donc, grand N est égal, N, petit n, c'est la quantité de matière qui est déjà calculée, 1,73 fois 10 à la puissance moins 2, multiple fois la constante d'Avogadro est égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23. On va calculer cette valeur à l'aide d'une Égale calculatrice. Je trouve 1,04 fois 10 à la puissance 32. très bien 1,04 fois 10 à la puissance 22 quoi d'atomes de cuivre. Il y en a des spéciales. Il y a les atomes de cuivre et 1,04 fois 10 à la puissance 22
d'atomes de cuivre. Donc, vous avez bien compris l'exercice 1. Oui. Vous avez des questions? Donc, on passe l'exercice numéro 2. Le volume molaire gazeux vaut 29 litres mol moins 1. Calculez la quantité de matière de dioxyde de carbone dans 10 millilitres de ce gaz. Donc, comment? On doit faire la relation N égale V sur Vn. V sur Vm. Oui. Mais on a besoin le volume molaire. N'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que nous avons une autre formule pour calculer la quantité de matière? Oui. Vas-y. ماشي الفوليوم مولير راه معطيه لنا هي ديك 29 لا يعني هنا لا هذه أخرى. هذه كنحسبوا ميمكنناش بها. نحسبوها باهي شنو هي لا غولاسيون اللي فيها 29 هي جو كخوا لا دونسيتي. يعني هنا عندنا لو فوليوم. ما كايناش شي علاقه فيها 29 مع الفوليوم، كاينه 29 مع لا ماس مولار. نديرو 16 جي غرام par mol. Ou bien on peut utiliser le volume molaire dans la question numéro 1, dans l'exercice numéro 1. D'accord? Parce que quelles sont les formules pour calculer la quantité de matière d'un gaz? Nous avons N est égal à V gaz sur volume molaire. مولير Quoi encore? N égale à N sur N. N est égal à M. Oui, c'est grand M. Si nous avons la masse des gaz. N sur N. Oui. Quoi encore? وديك N sur N داخلة Oui. N sur N1 M sur M. N اش الفورميل الاولى ولا الثانيه؟ اش كتهضري؟ شي فورمول ثالثة زعما واش داخلة لا فورمول ديال N est égal à N sur N1 يعني واش نقدرو ندخلوها مع جوج باش نحسبو لا دابا دايما في الشيمي دايما شوفي لي دوني هما اللي كيحكموا عليك شنو هي لا غولاسيون اللي غتستعملي. واخا هنا نورمالمون عندنا لا دونسيتي معناش كاينه واحد الاخرى ياك كاينه ديال لا دونسيتي هادي اللي كتكون لا ماس مولير ديال الغاز على 29
ياك درنا هاد التجري لا فورمول هادي ياك دابا هاد لا فورمول واش ممكن نستعملو هادي Oui, parce que non, 16 grammes. ماشي دابا انايا راني خدمت بالغولاسيون الاولى اللي فيها في غاز سور فوليوم مولار درت ولكن ان المشكل دابا ايكال. في هاد التمرين هذا هو ناقص انا هاد في ام حنا ما عرفناش هاد في ام بعدا انا درت في ام ديال اللي عطيناهما درت عندي 10 مليلتر حولتها للتر عطاتني 0.01 ودرتها على الفوليوم مولار يعني 0.01 sur 29 وفاش درتها بالكالكولاتريس خرجت لي 3.45 fois 10 à la puissance moins 4 مول يعني سامبليفيت باللتر. يلا ماشي مشكل نديرو هاد لا غولاسيون هادي واخا هنا كان هنا نديرو لي دوني ديال لا ماس مولار الفوليوم مولار واخا شنو غنقولو اون quantité de matière égale V de CO2 sur volume molar. ياك إذا شحال عندنا في V ديال CO2 2 مليلتر عندنا فيها 10 مليلتر نحولها للتر هي 0.01 لتر وعندنا الفوليوم مولار شنو نختارو نختارو اللي عندنا في ليكزارسيس 1 راه كاين جوج كاينه 24 وكاينه 22.4 واخا نخدمو حنا بال 24 داكشي اش قلت لك انا هاد لا غولاسيون خص يعطيونا في ام باش نعرفو واش في ام ديالاش واش ديال لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور اي بريسيون بيان لي كونديسيون اوردينير ما عليناش 29 ماشي 24 لا ها 29 لا راه 29 هذيك لا ماس موليغ ديال لاغ هذيك واش دي ما كتشوفيش تنشوف واخا بلاتي فوليوم موليغ غازو واخا السي او دو نفيريفيو داك 29 واش ديال لاغ ولا لا هاد السي او دو شنو فيها شحال فيها شنو في هاد السي او 2 كربون اكسجين فيها ان اتوم دو كربون شحال عند الاتوم دو كربون 12 شحال عند الاكسجين 16 جوج في 16 يعطيني 32 مع 12 يعطينا 48 ولكن هذه ثاني 48 هذه دابا راه لا ماس مولار صافي يعني غنخدم بهاد 29 عندك الحق دونك 29 نورمالمون راه ديال لاغ ولكن غنخدموا بها هنا بما ان ما قالش هي هو ديال لاغ نخدم بها دونك غنديروا الفوليوم مولار ولكن فوليوم مولار ديال من ديال سي او 2 Oui, égal 29 oui litres mol moins 1 alors application numérique n est égal quoi 0.01 égal sur 0,01 sur 29 est égal 3.45 fois 10 à la puissance moins 4 mol mol 1 très bien donc fois 10 à la puissance moins 4 45 بحال ماشي مشكل
برجع نزل le chiffre واحد. Donc, sur la question 2, évalue le nombre de molécules de dioxyde de carbone. Comment? Pour déterminer le nombre de molécules de dioxyde de carbone. Oui. On utilise la formule N est égal N est égal N N sur sur Na. N. Donc, c'est-à-dire N est égal la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Donc, application numérique. Donc, N est égal quoi? La quantité de matière, 3,45 fois 10 à la puissance moins 4, fois N Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23. Oui, donnez-moi la valeur. 2,07 fois 10 à la puissance 20. Oui. Donc, 2,0, à peu près 0,8 fois 10 à la puissance 20 molécules de dioxyde de carbone. Combien de CO2? La question 3. Quelle est la masse molaire du dioxyde de carbone? La masse molaire de dioxyde de carbone est égale quoi? Est égale la masse, La la masse du somme, carbone la masse molaire de carbone fois plus 2 2 fois fois la masse d'oxygène. de l'oxygène. La masse molaire du carbone est égale à 12, plus 2 fois la masse molaire du dioxygène est égale à 16. 16. Donc, tu égale à 12 plus 32, tu égale 40, 44 44 grammes grammes par mol, mol. gramme mol moins 1. Très bien. Euh, 4. Calcule la masse de 10 millilitres de ce gaz. Donc, comment on peut calculer la masse? On utilise N, la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. C'est-à-dire M est égal à N fois grand M. M. La quantité de matière est égale à 3,45 fois 10 à la puissance moins 4 Mol. fois la masse molaire est égale à 44. Donc, calculez la valeur. 0,015 grammes. Très bien. 0,015 grammes. En déduire la masse volumique du dioxyde de carbone gazeux. Donc, comment calculer la masse volumique? Par définition, la masse volumique est égale quoi? Est égale à masse sur le volume. Donc, la masse, nous avons la masse égale à 0,015 grammes divisé par le volume 10 millilitres. 10 millilitres est égal quoi? 0,0015 grammes par millilitre. 0,0015 grammes par millilitre. On peut écrire sous forme de notation scientifique. C'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 grammes par mol. Vous avez des questions sur l'exercice numéro 2?
Oui ou non? Non. Non. Exercice 3. Le composant essentiel du savon à port formé C18H35O2Na, quelle est la masse molaire du savon? Donc, la première question, la masse molaire du savon. Donc, est égal quoi? Est égal 18 fois la masse molaire du Molaire carbone du carbone. Plus plus 35 fois la 35 masse fois la molaire masse. d'hydrogène plus Plus 2 2 fois la La masse masse d'oxygène. plus la masse de sodium. Très bien. Donc, on va calculer maintenant. Donc, 18 fois 12 plus 35 35 fois fois 1 plus 2 fois 16 16 plus 23. Donc, quelle est la somme? 306 grammes par mol. 306 grammes mol moins 1. Très bien. Donc, quelle est la quantité de matière en savon dans une savonnette de 125 grammes? Donc, on utilise quoi? On utilise la formule. Donc, on La a masse N sur est la masse égal à molaire. M sur grand M. M. Donc, N est égal, M c'est 125, divisé par la masse molaire, c'est 306. Donc, quelle est la valeur? 120. 0,4 mol. Très bien, 0,4 mol. Vous avez des questions? Non. Donc, on passe l'exercice numéro 4. À l'exemple de formule chimique C6H14 est un liquide de masse volumique égale à ρ égale 0,66 grammes centimètre moins 3. On a besoin d'un échantillon de N égale 0,19 mol d'hexane à 20 degrés C. Calculer la masse molaire M de l'hexane. Donc, la première question, la masse molaire de hexane. C6H14. C'est très facile. Donc, 6 6 fois, fois la masse carbone. oui, Plus 14 fois la masse d'hydrogène. très bien. Donc, 6 fois la masse du carbone, combien? 6 fois 12. 12. Et 14 Plus fois, 14 fois 1. 6 fois 2 c'est égal à 72, plus 14 est égal à 86 grammes, Grammes par mol. oui, mol moins 1. La question numéro 2. Exprimer puis calculer la masse M d'un échantillon d'exemple. Oui, comment? Donc, nous avons déjà N est égal à M sur grand M, c'est-à-dire la masse est égale N Égale fois. N fois grand N. Très bien. Donc, l'application numérique, la quantité de matière est égale 0,19 fois la masse molaire, 86 est égal 16,34 grammes. très bien, 16,34 grammes.
Donc, exprimer puis calculer le volume de l'examen après le V pour obtenir la quantité volumique. Rho Oui, est égal à la masse sur le volume. oui, très Et bien. on doit faire que volume égale la masse La ma- sur rho. oui, nous avons la masse volumique est égale à M sur V. Donc, c'est-à-dire V est égal à quoi? Est égal à la masse M sur ρ. Donc, l'application numérique, M V est égal. M, c'est 16,34 grammes. Divisé par ρ. ρ est égal à 0,66. Est égal à 24. 24,76. 76 Oui, centimètres, centimètres cubes. centimètres cubes ou bien millilitres. Centimètres cubes ou bien millilitres, c'est la même chose. Très bien. Donc, on passe au dernier exercice. La caféine présente dans le café, le thé, les boissons étant simultanément pouvant être dangereux pour la santé à forte dose, plus de 600 mg par jour. Sa formule chimique est C8H10N4O2. Quelle est la masse molaire de la caféine? Oui. 8 Donc, la masse fois molaire de la molécule du la masse. caféine qui est constituée par 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène est égale 8 fois la masse molaire du carbone, oui, Plus plus 10 10, fois la masse d'hydrogène. oui, plus Plus 4 4 fois la fois la, masse du, de quoi? De l'azote, plus 2 fois la masse molaire de d'oxygène. l'oxygène. Donc, 8 et la masse de carbone, 12. 12 Et la masse plus 10 d'hydrogène, fois 1, 1. Et la masse molaire de l'azote, 14. oui. Et quelle est la masse molaire de l'oxygène? 16. Donc, 8 fois 12 égale 96, plus 10, plus 56, plus 32. Donc, 106, 106, 162, 162, 194. oui, 194 grammes mol moins 1. La question numéro 2, quelle est la quantité de matière de caféine y a-t-il dans une tasse de café obtenant 8 mg de caféine? Donc, on utilise la quantité de matière est égale à M sur grand M. Nous avons la masse, mais faites attention. La masse en milligrammes. Donc, on peut multiplier 80 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir en grammes. Divisé par la masse molaire, c'est 194. C'est 4,12 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Très bien. La question 3. Combien y a-t-il de molécules de caféine dans la tasse? Donc, on peut utiliser cette formule N est égal à N sur N Avogadro. C'est-à-dire, N est égal à la quantité de matière fois N Avogadro. Donc, N est égal à 4,12 fois 10 à la puissance moins 4.
multiplié par la constante d'Avogadro 6,02 fois 10 à la puissance 23 est égal 2,48 fois 10 à la puissance fois 10 à la puissance 20. 20 molécules de qui? De caféine, ou bien de C8H10N4O2. Combien de tasses de café peut-on boire par jour sans courir de risque؟ دابا المشكل عندنا حنايا الريسك ديال الكافيين ما خصناش نديباسيو 600 ملغ باغ جور ياك. Oui. اذا شحال ديال لي طاس خصنا كو بوتون بواغ سون ريسك باش ما يكونش خطر علينا؟ كل طاس شحال فيها 80 ملغ. ملغ؟ اذا شنو غادي ندير؟ العلاقة الثلاثية علاقة واحد ثلاثية صافي سهلة. طاس. Oui. دونك عندنا ان جور la quantité maximale هي 600 ملغ، وحنا في لاطاج شحال عندنا 8 غرام. دابا on va calculer le nombre de tasses. إذا n تيغال كوا